De vidéos timides, seule dans sa chambre jusqu'au tapis rouge du Festival de Cannes et du Met Gala, de ses to-do list pour organiser sa vie très chargée d'étudiante avec 5 petits boulots jusqu'à écrire un livre vendu à plus de 350 000 exemplaires en France, Léna Situation a cassé tous les codes du YouTube Game et du Star System à la française jusqu'à parvenir à sortir du carcan digital dans lequel elle était pour devenir une célébrité bien réelle en créant sa marque de vêtements notamment. Alors, sommes-nous face à une nouvelle forme de célébrité? C'est la question qui nous réunit aujourd'hui. Je suis Xavier Del Fuego, bienvenue dans Iconic. I don't feel like an icon. It's crazy. Iconic and amazing people. J'ai été une idole. I do think I am a goddess. On me considère comme un symbole sexuel. Legendary. Iconic. That is what style icons do. C'est un don qu'on a. A legend in the making. Obama. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Iconic. Alors pour les petits nouveaux, Iconic, c'est quoi Iconic? C'est le podcast qui questionne la place de certaines personnalités dans notre société. C'est-à-dire que je prends une personnalité que j'aime bien ou à partir de laquelle j'aimerais développer quelques aspects, aujourd'hui Léna Situation, et j'en pose une question. Donc ça peut être pourquoi est-ce que Michael Jackson ne peut pas être cancel? Pourquoi est-ce qu'Angela Merkel est si iconique? Et aujourd'hui, sommes-nous face à une nouvelle forme de célébrité avec l'exemple iconique de Léna Situation. Sans plus tarder, on va s'attaquer directement au vif du sujet. Il y aura, comme à l'accoutumée, en général on est à 3-4 parties. Ici, on aura 3. La première, c'est qui est Léna Situation, tout simplement. Vous ne connaissez peut-être pas Léna Situation. La deuxième, c'est pourquoi est-ce que Léna Situation plaît autant, parce que vous allez voir qu'elle plaît énormément. Et enfin, sommes-nous réellement face à une nouvelle forme de célébrité? C'est parti! Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Cette phrase que vous venez d'entendre, c'est le gimmick de Léna Situation que vous entendrez à chaque début de vidéo si vous commencez à regarder ces vidéos. Les youtubeurs installés ont souvent leur petite phrase et celle-ci est l'une des nombreuses expressions de Léna. Iconic. Cette phrase vient jalonner toutes ces vidéos, comme je le disais, ce qui renforce déjà la communauté dès le départ autour d'un ton. Parce que oui, Léna Situation, c'est avant tout des vidéos. Je rappelle qu'on est dans le thème « Qui est Léna Situation ?» donc je vous la présente. C'est avant tout des vidéos et c'est également une très très puissante communauté qui la soutient et la suit assidûment depuis longtemps maintenant. Alors les vidéos, je le disais, c'est évidemment le cœur de son travail, sa passion ultime, et c'est ce qu'elle préfère faire dans son métier. L'étape que j'aime le plus dans mon travail, c'est un peu technique, mais c'est le moment où tout le dérochage a été fait. Donc j'ai coupé toutes les parties reloues d'un montage, les blancs, les répétitions. Et j'arrive au moment qui va être vraiment le côté esthétique de la vidéo, donc la colorimétrie, les titres, etc. Je suis une dingo des typos et de la bonne musique, etc. Donc toute cette partie un peu de fioriture que je vais venir rajouter sur ma vidéo, c'est ma préférée. Il faut dire tout de même qu'elle excelle dans l'exercice. Et je dis bien travail, je dis bien métier, parce que ce qu'elle met souvent en avant et ce qu'on peut voir à travers ses vidéos, c'est tout le travail qu'il y a derrière un YouTuber et l'influence, parce qu'elle est également influenceuse sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, ce qui était relativement peu fait avant elle. En réalité, quand elle est arrivée dans le milieu, on montrait pas trop le travail qu'il y avait derrière l'influence, le travail qu'il y avait derrière toutes ces vidéos YouTube, et c'est devenu un peu son credo aussi, de montrer le travail d'une part, mais aussi de montrer un peu la vérité derrière la vitrine que peuvent être une chaîne YouTube ou un feed Instagram. Parce que oui, c'est à force de travail, toujours ce mot, qu'elle s'est aujourd'hui fait une véritable place dans le monde de la mode, monde dans lequel elle a toujours rêvé d'évoluer. Vous avez vu? Je mets même des petits effets de youtubeur, un petit rewind effect qui signifie, pour ceux qui ne sont jamais allés sur YouTube, que je viens de remonter le temps en fait, et qu'on va recommencer la vie de Léna à ses débuts. Comment est-elle devenue une des personnes les plus influentes et les plus suivies de France? C'est ce qu'on va découvrir ici. Léna Situation, de son vrai nom Léna Mafouf, grandit à Paris, sa mère est styliste et son père dessinateur qui vivait en réalité principalement de petits boulots. Elle grandit donc dans une famille entourée d'artistes. Donc ça va lui servir énormément pour plus tard, puisque ça va, je pense, développer une certaine créativité et un certain ton qui va lui servir énormément. Toute son enfance et adolescence, malgré les injonctions de la société et malgré les complexes qui ont pu la faire se sentir mal dans sa peau et dont elle parle aujourd'hui ouvertement, qu'elle exorcise et qui aide pas mal de personnes, elle n'a jamais douté cependant du fait que beaucoup de choses étaient possibles. Elle avait évidemment, comme tous les jeunes, je pense, beaucoup de passion, mais la mode prenait énormément de place. Sa mère étant créatrice, elle a grandi dans les tissus et dans les boutons, et pour elle, son chemin était évident, il fallait qu'elle ouvre une boutique comme sa mère. Mais un jour,
elle reçoit une caméra et se découvre une toute autre voie et un autre désir, celui de raconter des histoires. And Cherry on the Cake, c'est tout à fait compatible avec la mode puisqu'elle peut tout simplement parler de ça. Dans le but de travailler toujours dans la mode, elle se lance dans des études de communication et marketing luxe et se sent enfin au bon endroit. Petit problème, les coûts coûtent très très cher et se solde par 6 mois dans une école à New York, tout aussi cher bien évidemment. Ses parents l'ont aidée, un prêt étudiant aussi, mais ce n'était pas suffisant, les caisses étaient vides. Empty. Elle enchaîne donc les petits boulots, 5 en même temps, rendez-vous compte. Parce que, comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai 5 petits boulots. Et je viens d'avoir 20 ans. Donc, je sais que trouver du travail à notre âge, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je viens vous dire comment moi j'ai trouvé mes petits boulots. Et surtout, comment j'ai réussi à les garder. Parce que c'est pas une mince affaire. Et à côté de ça, sous les conseils de son frère, elle lance sa chaîne YouTube, où elle commence timidement à faire des vidéos. Hello tout le monde, je m'appelle Léna. C'est ma deuxième vidéo sur YouTube, donc attends, j'ai une petite débutante. Je sais pas si je vais continuer les vidéos sur YouTube. J'ai commencé ma chaîne parce que vous me l'aviez demandé sur mon blog. Et après, on verra. Et puis si ça vous plaît, vous me dites-le moi, je continuerai. Si ça vous plaît pas, vous me dites que c'est nul, j'arrêterai tout simplement. Ce que vous venez d'entendre, c'est la première image de Léna où elle parle dans une de ses vidéos, où elle prend la parole sur YouTube. Parce que oui, je me suis ploché dans les tréfonds des vidéos de Léna Situation et c'est impressionnant de voir son évolution. Puisqu'au début, elle ne parle pas trop dans ses vidéos, c'est vraiment axé mode. Mais à la fin de ses études, qui se passent à New York, c'est là que ça va vraiment blow up, ça va exploser pour elle. Elle n'aura plus ses 5 petits boulots français, puisque son visa ne lui permet pas, et en plus, l'école sera beaucoup moins accaparante que l'école en France, où le système est un peu moins bien construit. Vous l'avez compris, elle n'aura plus que YouTube pour s'occuper dans son quotidien, et va donc timidement commencer à vlogger. Le mot vlogger est très important pour Léna, puisque le vlog, c'est vraiment l'ADN, Léna Situation, et c'est vraiment ça qui va la rendre célèbre, notamment grâce à son concept des vlogs d'août. Pendant le mois d'août, je posterai une nouvelle vidéo chaque jour. Dans 3 jours, je suis en vacances, donc je vous propose qu'on passe tout l'été ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, ça va aller relativement vite, puisque sa communauté va très très vite grandir. De retour à Paris, elle sera même reconnue dans la rue pour la première fois, ce qui ne va pas spécialement être facile à vivre dans un premier temps, tellement ça lui paraît irréel. Je me prends une claque par rapport aux personnes que je vois dans la rue et qui me reconnaissent. Très cool, mais moi je m'y attendais pas. La dernière fois je passe devant un lycée, c'était la sortie et je me suis fait encercler de personnes pour faire des photos, pour parler, donc j'étais trop contente, tu vois, mais je m'y attendais pas. Ce qui m'a fait bugger, c'est de recevoir autant d'amour en si peu de temps et en fait j'ai l'impression que je méritais pas et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc elle va créer, entre guillemets, ce concept, les vlogs d'août. Alors je dis entre guillemets car en soi il n'y a rien de nouveau là-dedans si ce n'est le rythme de production qui est nouveau pour le marché français de YouTube parce que des youtubeurs américains le faisaient déjà. Donc en l'occurrence un jour, une vidéo tous les soirs pendant un mois à 20h50 comme un prime time à l'ancienne sur la télévision. Et très vite, dès la première saison, elle va passer de 3000 à 50 000 abonnés. Et cette année, elle en est à sa 6e saison, qui réunit tout de même tous les soirs près d'1 million d'internautes sous chaque vidéo, donc des scores similaires, parfois supérieurs, à certaines chaînes de télévision. Au fil de ses vlogs, de toutes ses vidéos, elle n'a jamais caché sa passion pour la mode à ses abonnés, les nouveaux arrivants, etc. Et très très vite, ça va aller quand même relativement vite, même s'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'heures passées derrière les écrans. Elle va très vite devenir une égérie pour plusieurs marques et être invitée à plusieurs grands défilés pendant les Fashion Week jusqu'à être la première influenceuse française à être invitée par Anna Wintour en personne au Met Gala, soit l'événement le plus mode de la planète entière. Mais il faut savoir que le Met Gala, c'est le moment le plus important dans le milieu de la mode. Et cet événement est tellement important et prestigieux que certains le surnomment les Oscars de la mode. À côté de tout ce pan mode, elle va faire plein d'autres choses. Je le disais, elle avait déjà beaucoup de passions étant jeune et elle va en explorer pas mal d'entre elles. En partant toujours de ses passions, elle va raconter des histoires, continuer à écrire ses vlogs, aider les autres en écrivant un livre qui pourrait s'apparenter à un bouquin de développement personnel, devenir présentatrice de la série Vlog pour Vogue. Vlog écrit comme Vogue avec un L à la place entre le V et le O, jeu de mots. Sont assez forts, petit calembour. Salut Vogue, ici Léna Mafouf, peut-être plus connue sous le nom de Léna Situation. Bienvenue chez moi et bienvenue dans votre nouvelle mini-série Vlog. On va venir découvrir la mode sous toutes ses coutures. Et jusqu'à peu a créé sa propre marque, l'Hôtel Mafouf, qui vend des vêtements évidemment, mais aussi d'autres objets déco, une autre de ses passions. Vous l'avez compris, à seulement 24 ans, elle a déjà accompli énormément, peut-être même plus que moi à 32 ans, mais aussi elle ne s'encombre pas de cases. Elle a une passion,
elle en fait quelque chose, elle se pose pas trop de questions, que ce soit la mode, la déco, le voyage, elle parvient toujours à investir ses canaux qui la passionnent tant, et c'est souvent, systématiquement, un succès. Alors là, je viens de dresser une timeline iconique, il n'y a pas d'autre mot, iconique, très courte, très fairy tale, très conte de fées, et sans encombre, alors que Léna, il y en a évidemment bien entendu eu. Ce n'est pas un chemin très facile qu'est celui de la célébrité, il y a eu quelques embûches, et ici, le pendant négatif se résume principalement à la haine et au cyberharcèlement dont elle a pu être victime. Le harcèlement a parfois même dépassé les barrières du cyber pour devenir réel, jusqu'à être insulté tout de même dans la rue. Quand je suis dans la rue, que je suis sur ma trotte et qu'il y a des mecs qui viennent m'arrêter, qui disent on peut faire un snap, les mecs sont là tout souriants, et puis après une fois que le snap est allumé, ils disent regardez avec qui on est, Léna la grosse pute de Seb Lafrite, on te déteste, et que moi je suis comme ça en train de faire le snap en mode t'es lundi matin, ta semaine elle commence sur ça, et qu'après tu dois réussir à embrayer pour proposer un contenu qui moi à la base a un caractère hyper positif et divertissant. Et même du harcèlement auprès de ses proches, sa famille principalement. Je me suis pris une patate le jour où la haine que je connaissais, qui était habituellement que sur internet, quand on te dit oui mais c'est que quelques zozos sur Twitter, là tout ça, ça a été très réel et ça a pris 100% de mon énergie, puisqu'on a dépassé le monde virtuel pour aller devant chez ma mère, afin d'appuyer sur l'interphone pour l'harceler encore et encore, de l'appeler au téléphone tellement de fois jusqu'au moment où elle coupe sa ligne parce que c'était trop, et que dès que tu décrochais, tu disais ouais votre fille c'est une grosse pute. Tout ça, ça a duré 3 jours sur Twitter, mais ensuite tout le monde passe à autre chose. Sauf que moi, ce coup-là n'a pas duré 3 jours, mais ça m'a miné, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal, parce que évidemment t'as peur pour ta sécurité, et pire, genre en gros tu dis s'il m'arrive quelque chose, ok, mais imagine il se passe quelque chose à tes proches juste parce que tu fais des vlogs sur internet. Alors expliquer cette haine, développer cette haine sur les réseaux sociaux pourrait prendre la forme d'un podcast à lui tout seul, tant elle est emplie de jalousie, malhonnêteté, de misogynie quasi systématique et de racisme parfois. Mais ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais ici on va rester quand même concentré sur la célébrité de Léna Situation. Malgré tous ces détraqueurs, tout de même Léna a réussi à construire une communauté qui la soutient, des fans qui la soutiennent et qui l'aiment plus que tout, ce qui est final la raison principale de son succès. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tout cela a été aussi vite et qu'aujourd'hui les voies des possibles semblent infinies pour Léna Situation? C'est le sujet du 2e chapitre. Qu'est-ce qui plaît tant chez elle? Je ne suis pas fan de Léna Situation, j'ai regardé plusieurs de ses vidéos. Et à titre 100% personnel, moi, ce qui me plaît et ce que je pense qui a pu plaire chez d'autres personnes s'articule autour de 3 axes. Le premier, si vous êtes un habitué d'Iconic, vous le savez, c'est le premier axe qui concerne souvent toutes les célébrités que j'ai pu aborder, le talent. Parce que oui, même malgré ces détraqueurs qui essayent de prouver le contraire, Léna Mafouf a un véritable talent, je dirais même talent au pluriel. La deuxième raison, selon moi, c'est que ça fait plaisir d'avoir une figure enfin saine qui n'a pas peur de montrer ses défauts, ses complexes, ses angoisses, pour un peu déconstruire tout ça et encourager aussi sa communauté à briser un peu le tabou sur plein de sujets. Et enfin, en 3, ça fait aussi plaisir, et ça va faire vraiment vieux con, oh well, d'avoir un modèle pour toute une génération tout de même qui partage des valeurs importantes, expliquer l'importance du travail, des études, montrer les côtés durs de la vie d'adulte, les impôts, les factures, etc. Et avoir une voix qui encourage d'autres et parfois les aide, on va le voir. Moi, c'est très important de travailler le plus tôt possible. Je forcerai mes enfants à travailler, même si je suis milliardaire, j'en ai rien à faire, parce que ça forge le caractère et puis surtout que ça aide à avoir un petit peu la valeur de tout ce qui se passe autour de nous. Alors en 1, oui, je parlais du talent, parce que pour travailler dans les médias depuis 6 ans maintenant, je me considère pas spécialement comme un spécialiste, mais tout de même, je sais reconnaître le travail et le talent quand je le vois. Et la base de tout, la créativité de ces contenus vidéo, on dirait qu'elle était instinctivement faite pour ça. Dans l'écriture, c'est toujours exceptionnel, la création est toujours hyper intéressante, il y a toujours ce petit truc qui fait qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un montage Léna Situation, et c'est très fort. Alors ce n'est pas pour rien qu'elle met un point d'honneur à ne jamais déléguer cette partie de son travail. C'est la raison pour laquelle j'ai pas de monteur, c'est parce que tout simplement moi ma partie préférée c'est le montage, parce que j'ai l'impression que c'est le dernier truc qui connecte entre toi qui regardes et moi qui parle. Et une vidéo peut être complètement différente selon la façon dont elle est montée. Et Léna, si jamais tu écoutes ça, si jamais j'ai la chance d'être écoutée par la queen Léna, please, ne fais jamais, ne délègue jamais les montages. Parce que si tu finis par ne sortir plus qu'une vidéo tous les 6 mois, tant pis, ça vaudra la peine. Il y a un truc, une sorte de safe place qui se dégage de ces vidéos. Et je pense que c'est sincèrement la clé, le socle de son succès. Et la deuxième raison de son succès, évidemment, la personnalité qu'elle représente
telle qu'elle à ses abonnés. Quand ça va, elle le dit, et c'est logique puisque ça fait partie de sa philosophie, son credo, plus égale plus, la positivité entraîne la positivité. Plus égale plus. Il y a un peu ma marque de fabrique, je pense, aujourd'hui. Je pense sincèrement qu'on est des aimants sur Terre et que le positif attire le positif. Une fois que tu penses positivement, il n'y a que des choses positives qui t'arrivent. Alors certes, il y a des couilles qui arrivent dans la vie parce que la vie est faite ainsi, mais ça marche surtout dans l'autre sens. Le négatif attire le négatif. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous réveiller un matin du mauvais pied, il y a tout qui va pas, tu te casses la gueule quand tu te lèves, après il y a une fuite dans le lavabo, quoi que ce soit, et ta journée après c'est une suite d'emmerdes. Parce que tout simplement tu t'es mis dans une idée négative, pensez que du positif quand vous pensez à votre avenir et quand vous pensez aux choses que vous souhaitez vraiment faire. Parce que quand on y croit, on fait tout pour y arriver, on sait que ça va se passer, donc on se donne vraiment les moyens et on se met absolument aucune barrière. Quand ça ne va pas, elle le dit aussi. Et là, je me suis réveillée en faisant une super grosse crise d'angoisse. Je sais pas pourquoi, genre tout allait bien. Tu vois que je suis pas bien, mais mon cerveau il continue de me dire des trucs pas bien. Fais un effort, essaye de me rassurer. Quand elle a dû surmonter un complexe, elle en parle aussi. Et je vais vous dire un truc, je sais à quel point c'est compliqué aujourd'hui d'assumer ces complexes dans une société qui est régnée par des meufs trop bonnes, des Alexis Reneg, des Kim Kardashian et des Kylie Jenner qui a mon âge et qui fait genre 45 tailles de plus de poitrine que moi. Mais les gars, à force de vouloir trop rentrer dans le moule, on est une tranche de cake. Même s'il s'agit d'une youtubeuse influenceuse et que donc par définition elle ne montre que ce qu'elle veut bien montrer et raconter. Je suis dans une période où j'essaye de comprendre ce que j'ai envie de garder pour moi et ce que j'ai envie d'afficher, ce concept entre la vie privée et ce que je montre sur les réseaux. Parce que ces 5 dernières années, j'ai clairement tout montré. Et c'est vrai que parfois ça se retourne un petit peu contre moi et que j'aimerais préserver au maximum ma santé mentale. Et voilà, donc du coup l'anxiété c'est un sujet que j'aborde peut-être d'une façon différente aujourd'hui, mais ces derniers jours ça a été assez compliqué. Elle met tout de même un point d'honneur à rester vraie et franchement je la crois sincère. Parce que quand elle vit une rupture, elle se sent obligée d'en parler alors qu'elle pourrait faire comme d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs. Elle pourrait faire comme si de rien n'était et continuer sa vie et continuer à faire ses vidéos aux millions de vues. Elle va choisir ce qu'elle va dire sur sa rupture, en l'occurrence ici sur cet exemple-là. Elle va dire en général très peu tout de même, parce que c'est surtout du divertissement, Léna, mais tout de même il y a une certaine fraîcheur dans tout ça. Bon, cette vidéo va pas être aussi fun que d'habitude, mais au moins elle est sincère. Et tous ces messages qu'elle peut véhiculer quand elle va bien, comme quoi la positivité entraîne la positivité, qui est devenue sa marque, je le disais, plus égale plus, et qui a également défini l'angle de son livre qui s'appelle Toujours plus, vous l'aurez compris, plus. Mais aussi quand ça va pas. Quand ça va pas, on en parle, on communique, on n'a pas peur de parler de ses angoisses, de parler de ses frustrations, de vivre sa tristesse, etc. Ça a créé quand même tout de même un message hyper positif pour toute une génération qui arrive, qui a peut-être besoin aussi d'entendre ce genre de discours qui se fait un peu rare dans les médias tout de même, on est quand même plus dans de l'anxiété, et qui par la suite n'aura peut-être pas peur, cette génération, je leur souhaite en tout cas, de se cacher derrière des faux semblants et de parler de ce qui ne va pas, d'exprimer ses envies, ses besoins, enfin merde quoi, ça fait du bien. Moi je trouve ça ouf de pas vouloir banaliser la santé mentale parce qu'en fait c'est très difficile de s'occuper des autres et de vivre un peu en société si toi tu vas pas bien. Mais en fait tu vois, je veux pas que les réseaux sociaux, en tout cas de mon côté, tu vois, ça devienne un endroit complexant. C'est toujours rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un, peu importe où est-ce qu'il est, qui vit la même chose que toi. Et on ne se rend pas toujours compte de l'influence que peuvent avoir les influenceurs. Pourtant, c'est dans le mot. Mais ironiquement, on ne se rend pas du tout compte de l'influence qu'ils ont et de l'importance du nom qu'on leur a attribué, en fait, de l'étiquette influence qu'on leur a attribuée. On leur a attribué cette étiquette sans se rendre compte qu'en réalité, on était en plein dedans. Ce qu'ils véhiculent peut vraiment changer la donne. Et ici, c'est 100% positif, donc ça fait encore plus du bien. Se rendre compte qu'on a de l'influence, c'est un fait, c'est plus se rendre compte qu'on a une certaine responsabilité. C'est là où c'est un step en plus, j'ai l'impression. Et parfois, c'est un peu difficile d'être responsable de 2 millions de personnes quand j'essaye d'être déjà responsable de moi-même. Mais j'essaye de prendre ce rôle à cœur, en tout cas. J'essaye vraiment de donner des bons messages et d'être une personne plutôt cool et de pas dire trop de bêtises. Donc, j'essaye vraiment de prendre ce rôle qu'on m'a donné et de le respecter, de dire... j'ai compris ce message que vous voulez que je passe et je vais essayer de le faire. Même quand elle fait la couverture d'elle, déjà consécration iconique en soi, elle crée 3 couvertures. Une sans maquillage, une dans une tenue de tous les jours et une avec une robe haute couture maquillée, coiffée comme Jaja. Les rageux diront que c'est pour vendre plus, parce qu'il y a toujours des rageux, et les plus égales plus diront que c'est un beau message qui n'a jamais été fait avant et qui permet tout de même d'avoir une couverture avec une femme sans maquillage, ce qui est quand même relativement rare. Citez-moi une autre couve iconique de ce type. Mais au-delà de tout ça, il y a un aspect où on l'a vu grandir et évoluer. Je pense que ça a aussi joué dans le fait qu'on l'aime beaucoup. On l'a surtout vu grandir professionnellement parce que, comme je le disais, le gap entre les premières vidéos
et les vidéos d'aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais le fait qu'on ait pu suivre aussi son ascension est une des raisons majeures, selon moi, qui fait qu'on l'aime énormément, en tout cas que sa communauté soit vraiment connectée avec elle, selon moi. Quand je pense que on a grandi ensemble, tu vois, les vidéos mode, c'était le tout début de ma chaîne YouTube, je faisais que ça avant de faire des vlogs, etc. Et ça a commencé avec un blog de mode où je postais mes tenues. Et puis après, j'ai découvert YouTube et toute la magie qui va avec. Je suis devenue hyper fan du montage et c'est là où tout a commencé en fait. J'arrive même pas à me regarder dans l'objectif, je suis gênée parce que je suis très émue. Et c'est rare que je me le dise, mais je crois que je suis bien fière de moi quand même. Parce que j'ai rien lâché. Ça peut paraître compliqué de devoir grandir avec son public, mais pour l'instant, Léna mène sa barque pas trop mal, même si, comme je le disais, elle est assujettie évidemment à beaucoup de critiques, ce qui va avec le jeu du star system, de la célébrité. Elle arrive tout de même à garder au sein de cette négativité un socle fort positif dans sa communauté et à rester elle-même face à beaucoup de négativité et face à toutes ces choses qui ont changé dans sa vie tout simplement. Léna, on l'a vu gruger dans des défilés dans les Fashion Week. Aujourd'hui, elle est invitée au premier rang à chaque édition. On l'a vu être fan de Rihanna jusqu'à être invitée au lancement de la marque de la chanteuse et avoir une photo avec elle, iconique. On l'a vu parler de son rêve de créer sa marque. Elle a créé sa propre marque et un pop-up store cet été dernier qui a été un véritable succès, qui a même dépassé tous les espoirs de Léna. Mais aujourd'hui, tout semble facile pour Léna, même si je pense que ce n'est pas du tout le cas. Il y a toujours beaucoup de travail, beaucoup d'anxiété et beaucoup d'incertitudes. Ça semble facile entre sa collab avec Adidas, toutes les invitations au Fashion Week, la création de son magasin, le succès de son livre, la possibilité d'être habillée par les plus grands. Ça attise pas mal de jalousie, de critiques, pas très constructives, je le disais sur les réseaux, qui peuvent blesser parce que oui, il y a toujours une personne tout de même, Léna, en l'occurrence, derrière, qui se prend toutes ces critiques et ça peut être très dur. Là, c'est les réseaux sociaux qui sont en train de m'étouffer. J'arrive pas vraiment à gérer avec la négativité sur les réseaux sociaux. Moi, ça me touche. Quand on me dit, ouais, Léna, aime-toi, Léna, bah, ça me touche, même si je connais pas les gens, en fait. Mais tout de même, elle arrive à casser le plafond de verre de YouTube et à être partout. Le plafond de verre de YouTube, vous le connaissez peut-être, c'est le fait que beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses vont rester toute leur vie sur YouTube et n'ont pas réussi à sortir de ce carcan YouTube, de ce carcan digital. Elle arrive à être partout. La télé, les défilés, son magasin, plus grands événements de la planète, le Met Gala en l'occurrence, à la tête des ventes de livres, sur une immense publicité Place de la Concorde pour Adidas. Elle est parvenue à casser vraiment les cases typiquement françaises, où une chanteuse ne peut que chanter, une actrice ne peut que jouer, et une influenceuse youtubeuse ne peut que publier des photos filtrées et des vidéos sur YouTube. Elle fait ce qui lui plaît et pour l'instant, ça lui réussit pas trop mal, donc c'est assez cool. Et j'adorais ça, et même encore, j'adore ça quand je me retrouve, je suis en train de faire la compta chez moi, et d'un coup, vite, je me maquille pour aller au défilé Jacques Mus, et après, je retourne à un shooting Jennifer. J'adore ce côté, on mélange tous les milieux, parce que nous, pour le coup, on pense qu'il n'y a pas vraiment trop de cases. Mais sommes-nous finalement face à une nouvelle forme de célébrité, puisqu'elle a réussi quand même à développer une célébrité outre que celle de YouTube? C'est la question de cet épisode et en voici la réponse. J'ai 32 ans et moi, ma génération, elle a déjà connu un petit refaçonnage, si je peux inventer des mots, un petit rebranding de la notion de célébrité, puisque j'ai connu l'avènement de la télé-réalité quand j'étais jeune, et donc une forme de célébrité basée uniquement sur le self-branding où ton seul talent, c'est être toi-même. Alors évidemment, la première star du type en France, c'est Loana, où elle n'a pas réussi, malheureusement pour elle, à en faire quelque chose, même si à l'époque, elle avait sorti tout de même un livre numéro 1, lui aussi des ventes, et un single qui n'a pas trop mal marché. Mais ça a fonctionné, il y a des personnalités qui ont réussi vraiment à capitaliser sur ce self-branding que leur offrait la télé-réalité. Je pense ici à Nabila, qui a d'ailleurs fait une collab avec Léna sur sa chaîne et qui a créé aujourd'hui sa marque de cosmétiques, ou des Jessica Thévenin, des Marseillais qui mènent leur barque pas trop mal. Et souvent, je viens de le faire intentionnellement, moi, des personnalités comme Léna, situation, sont mélangées à ces célébrités de la télé-réalité par ma génération ou par les médias traditionnels, parce que le concept de self-branding est quelque chose que beaucoup de gens, principalement plus âgés, ont du mal à comprendre. Pour moi, c'est
évidemment une erreur, puisque ce n'est pas du tout la même chose, et on est assez d'accord avec Léna pour le coup. Ouais, beaucoup de gens pensent que c'est de la Ouais. télé-réalité, mais c'est pas du tout. Déjà, la télé-réalité, il faut quand même se dire que c'est entièrement scénarisé et qu'il y a beaucoup de choses qui vont vachement se mettre en lumière pour la caméra, les embrouilles, etc. Moi, pour le coup, c'est pas du tout ça. Ouais. C'est vraiment montrer quelque chose de réel. Et je vous parlais de self-branding, donc si vous ne savez peut-être pas ce que c'est le self-branding, je vais vous empêcher de faire pause et d'aller sur Google, je vais vous l'expliquer. Self-branding ou personal branding d'ailleurs, c'est le fait de promouvoir sa propre personne comme une marque pourrait le faire, principalement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est principalement par là que ça passe. Toutes les stars de la télé-réalité vivent selon ce principe, et la plupart des youtubeurs aussi, puisque c'est leur image qui importe avant tout et qui leur permettent de vendre des produits. Tout ce qu'ils créent est principalement regardé parce que leur personnalité plaît au départ, et on va se divertir à travers ça. La télé-réalité fonctionne un peu sur ce principe où la personnalité prend beaucoup de place, mais la différence où au départ c'était un principe un peu archaïque, où des chaînes et des boîtes de production font les choix de casting et éditoriaux, les youtubeurs ici et les influenceurs surfent sur ce qu'on appelle le self-branding, et ça a explosé avec les réseaux sociaux évidemment, même si des Paris Hilton et puis plus tard, un peu après elle, la famille Kardashian ont popularisé ce concept, entre guillemets, où tu es célèbre parce que tu es célèbre. Les Kardashian, évidemment, sont l'archétype du self-branding, puisque même la mère de la famille, Kris Jenner, a créé une masterclass sur le sujet. I'll teach you my key steps to building and maintaining a personal brand with plenty of my secret sauce on the side. This is Masterclass. I'm such a boss today. Le personal branding, c'est le fait d'utiliser ta personnalité pour créer une marque, et c'est ta personnalité qui va faire vendre. Les Kardashian, elles sont toujours les plieuses du game avec des dizaines d'entreprises, et pour Léna, ça commence tout juste, puisqu'elle vient justement de créer sa marque, l'Hôtel Mafouf. Donc on voit que tout simplement, grâce à sa personne, elle parvient à créer une marque autour d'elle qui va lier sa communauté encore plus, tout comme Kylie Jenner ou Nabila avec les marques de cosmétiques, j'en parlais. Mais là où tu avais besoin de contacts pour passer dans les journaux, à la radio, à la télé, et avoir un talent qui était tangible pour ces médias un peu plus ancestraux, chanter, jouer, danser, écrire, etc. Aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin puisqu'ils ont leurs propres médias. Avant, les maisons de disques, les maisons d'édition choisissaient ce qu'ils mettaient en avant, et maintenant, la donne est vraiment en train de changer. Donc du coup, je me montrais démaquillée, décoiffée, et même encore aujourd'hui, je trouve ça ouf que ce soit un sujet de discussion en mode Léna, elle est hyper féministe parce qu'elle s'est montrée sans maquillage. Et en fait, ça prouve à quel point tout ce qu'on a consommé avant, dans les médias traditionnels, les films, les séries, les magazines, etc., à quel point on a consommé du faux, finalement. Sans même s'en rendre compte. Et on vivait la vision d'une femme à travers les yeux de la personne qui était en haut de la tour et qui signait les contrats, tu vois. On sait tout de qui je parle. Et donc, du coup... Maintenant, si les médias parlent d'eux, ce n'est que pour souligner leur succès, et donc ça fait effet boule de neige. Et ça les conforte dans leur célébrité. Bon, souligner leur succès, pas toujours, puisqu'ils sont encore une fois là, évidemment assujettis aux critiques, et pas qu'un peu. Quand Léna casse par exemple tous les records et au passage toutes les prédictions, en vendant des milliers de bouquins, plus de 350 000 en France tout de même, une partie de la littérature bien pensante se désole et monte au créneau, ce qui donne aussi, là aussi, un boulevard à Léna, pour répondre, tellement les reproches sont tout de même assez bas. Enfin voilà, il y a eu des attaques comme elle manque cruellement de culture, complètement narcissique ou quoi que ce soit. Et je trouvais que c'était un petit peu la facilité de s'attaquer à la nouvelle génération. Oh, c'était mieux avant. On est fatigué par ce snobisme intellectuel et le mépris qu'on peut avoir face à des jeunes qui essayent de faire des choses. Surtout que dans ce cas-là, ils m'attaquent uniquement parce qu'on a vendu beaucoup de livres. Tout ça n'est que business. Si j'avais été dans le classement après lui, je ne pense pas qu'il aurait porté attention pendant son confinement pour écrire un papier sur moi. Et c'est symptomatique de ce qui se passe avec tous les youtubeurs, ce qui crée une véritable fracture entre les médias. Là où la télé, la radio, l'édition pourraient juste se réjouir pour ces jeunes qui réussissent et qui développent une plateforme où ils peuvent s'exprimer leur point de vue, certains vont chercher la petite bête, que ce soit par le salaire par exemple. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez 480 000 € par an, c'est vrai ? Je gagne beaucoup d'argent, mais ce chiffre est faux en fait. Un youtubeur peut gagner de 50 €, comme moi je gagnais les premiers mois, je gagnais 50 €. Et ça peut monter à plusieurs centaines de milliers d'euros pour certains, ça dépend des contrats, ça dépend du nombre de vues qu'on fait sur la vidéo. Mais vous êtes obligé de m'en dire un peu plus. En fait, je veux savoir un chiffre. Donnez-moi parce que 5 chiffres, c'est large. Donnez-moi une échelle à peu près de ce que vous pouvez gagner en un mois, David. Entre 5 000 et 50 000 €. Entre 5 000 et 50 000 €. Bah voilà qui est plus précis. Ou tout simplement en décrédibilisant leurs paroles, typiquement Léna pour son bouquin, ou un autre exemple, Mamie Twink, critiquée par une journaliste LCI pour un reportage à Tchernobyl qui, selon la journaliste, promouvait un tourisme dangereux.
Que cette chronique, elle est passée jeudi dernier sur LCI en direct. LCI, c'est une chaîne nationale de grande ampleur qui est visionnée par de nombreuses personnes. Et quand on a découvert les images, on était vraiment choqués. Alors pas surpris parce que ça arrive souvent que la télé ne comprenne rien du tout à YouTube, utilise des raccourcis pour raconter ce qui leur plaît. Mais là, c'est d'autant plus choquant parce que tout ce qui a été dit et ce pourquoi nos images ont été utilisées n'illustre pas du tout le débat. Énième preuve, s'il en fallait, que tout un pan de la société ne comprend pas ou passe tout simplement à côté du travail investi et du message que désirent véhiculer ces youtubeurs à travers leurs documentaires, leurs vidéos, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit ici, c'était un documentaire. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Cela prouve aussi que beaucoup de gens ne se rendent pas compte tout simplement qu'ils sont face, oui, à une nouvelle forme de célébrité. Là où des Jennifer lors de la Star Academy, des Amélie Netten lors de Secret Story, des Nabila lors des Anges et son fameux Halo, ont toutes été critiquées parce que considérées comme pas assez talentueuses ou considérées parfois comme stupides, on retrouve ces mêmes critiques sur les youtubeurs aujourd'hui, et principalement aussi les youtubeuses, parce que même dans mon exemple précédent, je viens de citer 3 femmes, ce qui n'est pas anodin, puisque n'oublions pas que nous sommes toujours dans une société misogyne. Ce qui me fait chier, c'est que j'arrive pas à mettre de la raison sur ça. Des fois, j'ai l'impression que c'est juste parce que je suis là et parce que je suis une meuf ou parce que. C'est exactement ça. Dans une vidéo où on va être plusieurs, on va être avec des mecs qui vont faire que péter, ils vont faire des blagues salaces, etc. Le top tweet, c'est pourquoi elle a mis une robe pour la vidéo ? Quelle pute ? Mais nique ta race ! Mais vous l'avez compris, ici, à travers Léna, je brosse tout de même le portrait de pas mal de youtubeurs, même s'il est impossible de les regrouper tous sous une même bannière, tant ce qu'ils font est complètement différent. Mais la plupart d'entre eux travaillent énormément, contrairement à ce que certains peuvent penser. Parce que oui, être youtubeur, être instagrammeur, c'est un métier et non pas un passe-temps. Je pensais pas qu'il fallait encore le répéter en 2022, mais de ce que j'ai vu, ils le font encore. Et ce n'est pas un hobby. Ça peut l'être, ça peut être une passion qu'on transforme en métier, mais c'est rarement un hobby. Ça peut arriver pour certains d'entre eux qu'ils font sur le côté de leur travail. Et voilà, moi, par exemple, mon podcast, c'est littéralement un hobby. Je veux pas en vivre, mais pour eux, ce n'est pas le cas. C'est littéralement leur métier. Et c'est une chose que les médias traditionnels ont mis du temps à intégrer, même si c'est un peu en train de changer. Là où la radio a pu critiquer la télé à son arrivée à l'époque, c'est aujourd'hui la télé qui souvent critique ou prend de haut le web et tout ce qui en sort. Alors aujourd'hui, ils sont en train de se réveiller et ils offrent une place à toutes ces nouvelles personnalités qu'il est encore aujourd'hui difficile à caser, peut-être pour une raison toute simple. Y a-t-il vraiment besoin de cases finalement ? Il y a plein de gens qui me disent que je fais trop de trucs, que c'est pas assez star d'être sur autant de projets. Moi, je pense qu'à 24 ans, on peut pas dire que tu fais trop de trucs. Et aussi, je pense que plus tu fais, plus t'es inspiré et plus tu rencontres des gens. Et il y a plein de choses que je fais aujourd'hui que j'aurais pas pu faire si j'avais dit non à la première rencontre. Donc vous avez votre réponse, oui, nous sommes face à une nouvelle forme de célébrité, et nouvelle, pas tant que ça, parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'elle est présente, et pourtant, il faut encore marteler le travail, encore justifier tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, parce que oui, beaucoup de gens ne comprennent pas ou passent tout simplement à côté de ce phénomène, et moi aussi, je l'avoue, j'ai été victime un peu de mes préjugés en préparant ce podcast. Je me suis dit, allez, ça va. Léna Situation, ça va pas me prendre tant que ça à écrire, et pourtant il y a énormément de choses à dire. J'ai dû me réfréner, ça m'a pris plus de temps que l'épisode précédent finalement, qui est sur Lynn Renaud, qui a 70 années de carrière. Donc voilà, la principale raison, c'est que Léna a tout de même plus de 300 vidéos, et les regarder, ça prend beaucoup de temps. Je vous conseille en tout cas de vous plonger dans cet univers si vous ne l'avez jamais fait, parce que moi, ça a vraiment stimulé ma créativité. Et si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas par où commencer, je vous donne rendez-vous sur l'Instagram d'Iconic, @IconicPodcast, où vous allez pouvoir retrouver les 5 meilleures vidéos, selon moi, de Léna Situation. C'est entièrement personnel, évidemment, comme classement. Et sur 300 vidéos, le résumé à 5 vidéos, c'est quand même un peu compliqué. Donc, vous imaginez que les choix ont été cornéliens, mais ça pourra peut-être vous permettre de vous faire une opinion sur Léna Situation, sur sa créativité, sur son talent et sur la raison de son succès et de cette nouvelle forme de célébrité, évidemment. Je tiens juste à vous remercier d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode d'Iconic. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur Apple Podcast, à mettre 5 étoiles évidemment et un petit commentaire, ça aide au référencement. Et je suis toujours disponible sur YouTube. Iconic est disponible en vidéo sur YouTube si vous voulez voir les images dont je vous parle, même si à l'audio ça fonctionne parfaitement, vous êtes resté jusque là, donc vous avez vu que ça marchait. Mais si jamais vous voulez vous plonger dans les histoires un peu plus visuellement, vous pouvez aussi. Donc ça se passe sur YouTube, Iconic le podcast. Je vous laisse avec les vidéos de Léna Situation que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous dis à très vite peut-être. Au revoir.